Je cède la parole à nouveau au député de Beau-Sud qui peut poursuivre pour environ 17 minutes. Parfait. C'était pour bien calibrer le temps. Voulez-vous poursuivre, M. le ministre? Parce que vous dites, on avait cette prévision-là, là, on l'a augmenté. On n'a pas le choix de l'augmenter en fonction des chiffres de 2023. Puis, comment vous faites à un moment donné dans le choix budgétaire, dans l'attribution des budgets, dans les demandes que vous avez des collègues pour atteindre un certain équilibre avec cette croissance de population-là? Sur les choix monétaires également aussi. OK. Mais c'est que, évidemment, ça va au-delà de l'argent. C'est qu'il y a une demande de service à laquelle on n'est pas capable de répondre. En service de garde, au niveau des écoles, on avait déjà un problème de professeurs dans la région de Montréal avant. On avait déjà des classes qui étaient occupées. Alors, ça vient créer une pression. Puis le logement, parce que avant vous, il y a eu des questions sur le logement. Mais évidemment, par exemple, si vous prenez un cégep en région, puis que ces programmes sont extrêmement populaires, bien là, ces gens-là, il faut les loger. Puis s'il n'y a pas de logement étudiant, bien, ils prennent des logements. Puis bon. Alors, tout ça pour dire que la croissance de la population a excédé la capacité d'accueil. Et puis, oui, la croissance de la population amène des impacts budgétaires. Et, ben oui, est-ce qu'on a quantifié l'impact de la croissance de la population sur les budgets? Pas spécifiquement, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Il y a eu de l'inflation, il y a eu une entente avec le secteur public pour bonifier les conditions de travail. Il y a eu, j'ai une liste, là, il y a eu des persistances dans les dépenses reliées à la pandémie, par exemple. Bien, on ne se fera plus jamais prendre sans gants, masques, blouses, vaccins, tests. Et donc, on doit tenir des inventaires. Mais une des choses qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a des dates de péremption. Hein? Quand vous regardez votre boîte de masques à la maison, bien là, tout va bien, vous n'êtes pas malade. Puis là, un an plus tard, vous avez une sinusite, vous cherchez votre boîte de masques, vous devez regarder la date d'expiration. Mais dans les hôpitaux, c'est la même chose. Là. On a un inventaire d'équipements. Puis à un moment donné, tout ça, c'est déprécié. Là. On recommence. Puis on aime mieux déprécier notre équipement que l'utiliser dans une pandémie. Ça, c'est certain. Mais c'est des coûts. Même chose, résidence privée pour aînés. Dans le mot résidence privée pour aînés, il y a le mot privé. Alors, vous et moi, on penserait que le gouvernement n'est pas impliqué. Mais non, on subventionne les gicleurs, les assurances, les salaires, parce que les coûts ont augmenté durant la pandémie, puisqu'on a bonifié les conditions des employés du secteur public. Bien, on a augmenté le coût des employés en résidence pour aînés. Il y a une compétition qui se fait et donc on doit les aider. Monsieur le ministre. Oui. Je vais vous permettre de reprendre votre souffle en même temps, juste pour revenir sur les migrants, parce que c'est un enjeu fédéral notamment, puis vous l'avez noté. Il y a des élections fédérales présentement qui se tiennent. On ne connaît pas encore la couleur du prochain gouvernement le 28 avril. On la connaît pas, mais on a une idée. On a une idée, effectivement. Mais tout va tellement vite en politique que tout peut changer. Les débats ne se sont pas encore tenus. Vous allez donc avoir un nouveau collègue, probablement, ministre des Finances. On verra si c'est l'actuel ministre qui prolonge, mais il pourrait y avoir un ministre des Finances conservateur devant vous ou un ministre des Finances libéral. Quel sera le premier sujet que vous allez aborder avec votre nouvel homologue fédéral? Est-ce que la croissance de la population, la pression que ça met sur les finances publiques pourrait en faire partie? Bien, d'abord, permettez-moi de vous dire qu'après 7 ans, j'en suis à mon 5e ministre des Finances de la Colombie-Britannique, 3e ministre des Finances de l'Ontario, 4e ministre des Finances fédérales. Après l'élection, c'était un nouveau 5e. Premier sujet, les infrastructures. Okay?
les infrastructures au Canada, le contrat social, là. Tu sais, quand tu dis comment ça marche les infrastructures au Canada, ça marche que le fédéral paye 40 %, la province 40 %, la municipalité 20 %. Si tu prends un projet, tu dis la ligne bleue Montréal, 40 fédéral, 40 Québec, 20 STM ou Ville de Montréal. Or, dans les faits, le gouvernement fédéral a, en 2016, lancé un programme d'infrastructure de 70 milliards sur 7 ans. 70 milliards sur 10 ans qui a été accéléré sur 7 ans, donc 10 milliards par année. Et ça, c'est pour l'ensemble du Canada. La part du Québec, c'est 20 % de ça, là, 22,6 % de ça. Et il est expiré depuis décembre 2023. C'est-à-dire que le fédéral ne nous aide plus dans les infrastructures depuis décembre 2023, ce qui fait que lorsqu'on regarde la ligne bleue, Monsieur le Président, le fédéral paye 26 % insuffisant, devrait être à 40 %. Lorsqu'on regarde le tramway de Québec, 19 % insuffisant. Donc, premier sujet, puis si c'est le ministre actuel qui est reconduit, qui vient du Québec, puis qui a à cœur les intérêts du Québec, bien, nous, on veut un plan d'infrastructure fédérale flexible, sans condition, où on peut investir dans nos écoles et nos hôpitaux, parce que ce sont nos principales missions.